comme je disais à un frère, est que avant que l'homme de Dieu ne puisse délivrer un message, Dieu l'enseigne d'abord lui. Alléluia. Le Seigneur commence d'abord par le briser lui-même. Donc Dieu le brise par le message qu'il va recevoir de lui. Alléluia. Et après avoir reçu le message, après qu'il soit enseigné par le Seigneur, il est maintenant permis qu'il puisse la partager. Alléluia. Parce que si tu n'es pas délivré ou brisé par l'enseignement que Dieu te donne, tu ne pourras pas te délivrer. Alléluia. Pour un homme de Dieu ou quelqu'un qui vit dans le péché ou qui vit avec l'alcool, il ne pourra pas parler sur l'alcool parce qu'il vit dedans. Alléluia. Si tu es sorcier, tu ne pourras pas prêcher contre les sorciers. Alléluia. Parce que tu es sorcier. Alléluia. Donc c'est en étant délivré que tu es maintenant libre de parler de ce qui t'est condamné auparavant. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur te parle, il ne veut pas seulement que tu puisses être quelqu'un qui rapporte, mais que tu sois quelqu'un qui est brisé, délivré, et aussi quelqu'un qui rapporte le message. Alléluia. Et ce que j'aime bien la parole de Dieu, c'est quoi? Et que la parole de Dieu, c'est une information. C'est aussi une révélation. Donc une révélation ou une information, on ne discute pas. Alléluia. Écoutez, parfois l'histoire que nous lisons, ça peut nous interpeller. Parfois ça peut ressembler à notre vie. Alléluia. Parfois tu te retrouves dans la femme, parfois tu te retrouves vis-à-vis de l'homme qui a invité Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci, que le pharisien qui s'est nommé Simon a invité Jésus chez lui à la maison. Alléluia. Il invita Jésus venir manger chez lui à la maison. Alléluia. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que quand le pharisien a invité Jésus à la maison, ce n'était pas pour que le pharisien puisse changer. Alléluia. Il n'a pas invité Jésus chez lui à la maison pour qu'il puisse changer. Il a invité Jésus chez lui à la maison pour tester, pour voir si réellement cet homme est de Dieu. La plupart d'entre nous, nous invitons souvent Jésus dans nos vies, dans nos maisons. Alléluia. Mais pas pour qu'il puisse régner. Pas pour qu'il puisse rester. Alléluia. Sûrement, Simon le pharisien, il avait organisé une fête en l'honneur de Jésus. Mais la fête qu'il a organisée, ce n'était pas pour que lui et ses invités puissent changer. Vous comprenez ça? Donc, le but ou l'objectif de Simon le pharisien, ce n'était pas pour que sa vie ou sa maison soit transformée. La Bible dit ceci, que quand Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est parce qu'il avait accepté Jésus dans sa vie. Alléluia. Mais le pharisien, il a pris Jésus comme un invité. Alors quand nous prenons Christ comme un invité, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Quand tu prends Jésus comme ton invité, tu ne verras rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus, il est de passage. Simon, comme c'était quelqu'un de respectueux, il a organisé une fête. Il a mis des gardes devant la porte pour que les gens de mauvaise vie n'entrent pas dans la maison. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui était invité au dîner. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui que Simon le magicien avait invité. Alléluia. Mais il est écrit que voici une femme est entrée. Bien aimé, si vous regardez chaque histoire des femmes qui ont voulu être guéries ou sauvées par Christ, avant qu'ils rencontrent Jésus, il y a toujours eu des obstacles. Bien aimé,
Avant que tu rencontres quelque chose de vrai, il y a toujours des obstacles. Avant que tu rencontres Jésus, il y a toujours des obstacles. Écoutez, Satan vient toujours en premier. Satan vient toujours en premier. Alléluia. Pourquoi? Quand il vient en premier, c'est pour t'empêcher de connaître la vérité. Alléluia. Il t'empêche que tu puisses connaître la vérité par rapport à ta situation. Mais cette femme-là, il est écrit que voici une femme. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas venir vers Jésus si tu n'es pas violent. Alléluia. Je me dis que selon le physique d'une femme, l'homme est plus fort physiquement. Alléluia. Et je suis sûr, à l'époque, comme il y avait des machos, à l'époque là, donc personne ne voulait qu'une femme puisse entrer là où il y avait des hommes. C'était pratiquement interdit. Mais une femme, une prostituée, une de mauvaise vie, est entourée des gens qui sont musclés. Mais bien aimé, elle a fait violence pour qu'elle rencontre Jésus. Bien aimé, si tu n'es pas violent, bien aimé, tu ne verras pas Jésus. Pour servir Jésus, sois violent, bien aimé. Cette femme-là, malgré les gens qui étaient devant, qui s'opposaient à son entrée, elle a quand même fait un effort. Alléluia. Je ne suis pas sûr qu'elle a eu l'autorisation de Simon le pharisien pour entrer. Alléluia. La Bible dit qu'elle est entrée. Bien-aimé, quand tu sers le Seigneur, si tu es intéressé par ce qui te bloque, tu ne verras pas Christ. Si tu es figé par ce qui t'empêche de servir le Seigneur, tu ne le serviras jamais. Cette femme-là pouvait dire que non, comme il y a des gens à la porte, comme il y a ça à la porte, je ne peux pas entrer et je fais demi-tour. Comme il y a ça, comme il y a ça, il y a ça, je vais faire quoi? Je vais faire demi-tour. Bien aimé, elle connaissait sa situation. Oh. Elle connaissait le moment difficile qu'elle passait. C'est pourquoi, quand elle regardait devant elle, elle ne voyait plus l'obstacle qui était devant, mais elle voyait Jésus. Ce qui la dérangeait plus que ces hommes-là, c'était son problème. Alléluia. Que personne ne t'empêche de servir Jésus. Que personne ne t'empêche de vivre dans la vérité. Alléluia. L'apôtre Paul, toute sa vie, est devenu prisonnier de la vérité. Alléluia. Cette femme était là. J'aime comme la Bible dit, et voici. Donc c'est pour dire quoi? Elle venait de nulle part. Personne ne s'attendait à ce qu'elle puisse entrer. Oh, j'aime cette femme. Alléluia. Amen. Parce qu'elle nous ressemble, elle me ressemble. Alléluia. Les gens étaient là, soi-disant entre guillemets, les hommes parfaits, étaient seulement autorisés à manger, à souper avec Jésus. Donc tout celui qui menait une mauvaise vie ne pouvait pas rencontrer Jésus. Donc ceux qui étaient en présence de Jésus étaient seulement des hommes parfaits. Alléluia. Écoute, les personnes parfaites ne rencontreront jamais Jésus. Amen. Tu ne m'as pas entendu? Amen. Les personnes parfaites ne rencontreront jamais Jésus. Oh! Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, on le rencontre seulement quand tu es mauvais. Seulement quand tu es pécheresse. Seulement quand tu es un pécheur. C'est quand tu rencontres Jésus. Alléluia. Amen. Le salut est fait pour les hommes de pécheurs. Le salut, ce n'est pas pour les parfaits.
Si aujourd'hui nous prêchons l'évangile, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Si aujourd'hui le Saint-Esprit vient nous aider à chaque fois, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Alléluia. Si Jésus revient, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Si Jésus est mort, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Alléluia. Si toi et moi, nous étions parfaits, on aurait dit perfect person. Alléluia. Si on était parfait, on n'allait pas être ici ce matin. Alléluia. On n'allait pas se rencontrer. Alléluia. Cette femme-là savait que moi, je suis une pécheresse. Je mène une mauvaise vie. Elle a besoin d'un changement. Bien aimé, c'est lui qui cherche le changement. Rencontre Jésus. Si tu ne veux pas changer, tu ne vas pas le chercher. C'est lui qui cherche Jésus. Celui-là veut changer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parfait. Alléluia. Elle veut dire soudain, voici une femme est entrée. Bien aimé, écoutez, ce que j'aime bien c'est quoi? Et qu'elle n'a pas regardé les hommes qui étaient là. Direct, elle est partie sur le pied de Jésus. Alléluia. Direct, sur le pied de Jésus. Alléluia. Donc écoutez, elle est devenue comme une folle. Bien aimé, la folie nous permet de voir Jésus. C'est pourquoi Dieu considère que celui qui a la foi, il est juste. Donc cette femme était juste devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un effort de rencontrer Jésus. Alléluia. Cette femme était là. Elle a commencé, bien aimé, à pleurer. Bien aimé, ne viens jamais à la rencontre de Jésus debout. Alléluia. Elle allait directement s'humilier par terre. Elle a commencé à pleurer, bien aimé. Écoutez, ce que j'aimais, c'est quoi? Et qu'elle n'a pas prononcé un mot pendant de pleurer. Elle a déposé le parfum et les larmes décrivaient la situation, son problème. Elle me rappelle Anna. Alléluia. Il y a souvent des situations bien aimées où tu n'as plus besoin de parler. Alléluia. Pour juste pour ça, des actes. Et l'action qu'elle a faite, c'était quoi? C'était de s'humilier. Donc quand elle s'est humiliée, bien aimée, elle a tout dit. Les larmes ont parlé à sa place. Le parfum a parlé à sa place. Alléluia. Elle pouvait aussi amener un parfum de mauvaise odeur. Alléluia. Mais elle a amené quelque chose qui pourra affaiblir Jésus. Oh, bien aimé. Un pécheur affaiblit Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est compassion. Alléluia. Il veut que tu changes. Sûrement Simon les pharisiens attendaient que Jésus dise « Sors pécheresse ». Alléluia. Ce que j'aime bien avec Dieu, il confond les hommes justes. Il confond les sages. Amen. Il confond ceux qui sont intellectuels.